Nous allons donc écouter ce matin une nouvelle conférence plénière qui nous sera présentée par M. Alexandre Lepin, qui est genevois d'origine, mais exilé volontaire en Louisiane depuis un certain temps. Il est professeur d'études françaises à Bâton Rouge, mais qui a été aussi professeur invité à Poitiers, donc il y a des liens particuliers avec nous. Ses intérêts et ses recherches représentent un très large éventail auquel une classification ou une caractérisation ne rendrait pas justice. La richesse et la multiplicité de ces interrogations se reflètent à travers les titres de ces livres qui ne sont pas sans déconcerter, enfin moi ils me déconcertent. Depuis le Graal et la littérature, jusqu'à religion et politique, jusque-là ça va bien, en passant par Fallophanie, la chair et le sacré, et bien d'autres encore. Plus récemment, hors Moyen-Âge, il a publié un livre d'entretien avec Édouard Glissant, que vous avez vu hier sur le présentoir, entre autres. Et aujourd'hui, il va nous parler de la coupure médiévale, sujet passionnant. Merci Claude. Je voulais d'abord vous dire que je suis très honoré et très heureux d'être ici. J'ai des liens avec Poitiers qui sont non seulement les fromages, la pâtisserie, la charcuterie, etc., mais de grands amis. J'y ai passé en 2003 3 mois pendant lesquels, très heureux en fait, pendant lesquels j'ai terminé un livre sur Lacan. Et ce qui me plaît infiniment à Poitiers, c'est que c'est quelque chose qui me manque en Amérique, c'est ces pierres qui pour moi sont vivantes et poétiques, qui deviennent de plus en plus riches avec, par exemple, les explications merveilleuses que donne Claude à ce passé. Cette profondeur poétique du passé me manque à Bâton Rouge, qui en fait était une petite ville de 40 000 habitants et qui est maintenant un demi-million. Mais ça, c'était en 1940, donc vous voyez l'épaisseur du passé, l'épaisseur poétique n'y est pas. Avant que de commencer, je voulais vous signaler qu'il y a un accord formel entre Poitiers et Louisiana State University, auquel sont conviés, sans besoin de réciprocité absolue, à la fois tous les chercheurs, les professeurs et surtout les étudiants. Je tiens beaucoup à cet accord, précisément à cause du centre, n'est-ce pas, et j'aime bien y envoyer mes étudiants médiévistes. Alors, je vais faire une conférence qui va peut-être vous étonner, qui va peut-être détonner aussi avec le ton général du colloque. Ce que j'entends fournir aujourd'hui, c'est un cadre général de pensée pour répondre à une question en fait que je me pose depuis 1993, parution de Fiction et Incarnation, premier livre où j'ai commencé à penser par moi-même, et premier livre où, au fond, je commence à me poser la question, mais au fond, qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Donc, potentiellement, tout ce que j'ai entendu des belles conférences qui ont été présentées ici devrait pouvoir s'insérer dans ce cadre, avec des raffinements, peut-être quelques contradictions, mais je serai donc schématique, général, rapide. On pourra revenir sur certaines choses par vos questions, affiner le propos. Et j'ai donc, alors j'ai compté hier soir, miracle ou chance, j'ai 3 points. Alors j'étais tellement content. Mon premier point, c'est une réflexion sur ce qu'est une coupure épistémologique. Mon deuxième point, c'est les conséquences de la coupure médiévale sur un problème que j'appellerais celui de la sexuation, du rapport entre les sexes, ce qu'on appellerait dans la sphère anglophone « gender studies », n'est-ce pas? Et mon troisième
point. C'est un cas que j'ai choisi dans un roman que tout médiéviste littéraire français devrait connaître, évidemment. C'est Yvain, le chevalier au lion, de Chrétien de Troyes, au XIIe siècle. Je m'excuse par avance auprès de ceux qui m'ont déjà lu, car cette conférence comprendra un certain nombre de redites de thèses précédemment avancées. Je m'en excuse, je me répète parce que je n'ai pas l'outrecuidance ni la prétention de penser que tout le monde m'a lu, et ce qui implique une remise en place. Alors, pour appréhender le phénomène médiéval, le Moyen-Âge, on ne peut pas le faire de l'intérieur, c'est évident. Il faut savoir ce qu'il y avait avant, il faut savoir ce qu'il y avait après. Donc il faut sortir du cadre médiéval pour appréhender ce que j'appellerais la chose médiévale. Mon outil principal ici, c'est l'étude des religions. Pourquoi? Pour un médiéviste, c'est évident. Parce que le Moyen-Âge occidental a une structure de savoir qui est entièrement dépendante du christianisme. Il est immergé dans la culture catholique. Et je voudrais préciser ici que je m'adresse aux croyants et aux athées. Si vous voulez, mon abord du phénomène est anthropologique et psychanalytique. Il est hors effet de croyance. Je ne vous demande pas ni de croire ni de ne pas croire. Il n'y a dans mon texte qu'une seule croyance, peut-être un peu naïve, que tout un chacun doit se rendre aux évidences d'un discours rationnel sur le phénomène religieux. Alors, qu'est-ce qu'une coupure épistémologique majeure? C'est un changement radical dans la façon dont nous pensons et dans la manière dont nous représentons le monde qui nous entoure. Un changement si fondamental qu'il touche toutes les sphères de l'activité humaine, toutes les structures de savoir et de la pensée, ne laissant rien sans l'affecter, au point même où les vestiges du passé doivent être maintenant relus à partir de l'aspect nouveau qu'a fait surgir la coupure. Et ils peuvent être relus comme des survivances ou des reliques. Mais de toute façon, le sens a changé. Je vous donne un exemple, n'est-ce pas, que vous connaissez tous, c'est la relecture par les pères de l'Église du paganisme. Elle est polémique, bien entendu. Il n'est pas sûr du tout qu'elle décrit le paganisme d'une façon réelle et authentique, n'est-ce pas? Le mot même de païen, qui n'existait pas pour les païens, indique qu'on passe d'un système à l'autre. Alors, un autre exemple de survivance, je dirais, vous verrez pourquoi, c'est le complexe d'Œdipe, qui doit, dans le domaine que je veux aborder plus loin, être interprété comme une survivance obstinée du côté mythique et païen de notre sexualité et qui a résisté jusqu'ici à toutes les coupures épistémologiques, quelles qu'elles soient. Seconde question. Les périodes de l'histoire occidentale que je viens de mentionner sont-elles réellement séparées par des coupures épistémologiques majeures, donc Antiquité, Moyen-Âge et modernité? Alors, je vous donne un petit éventail des réponses. Un penseur comme Michel Foucault répondrait par la négative. Pour lui, il n'y a que des coupures mineures dans des domaines spécifiques, ce qu'on pourrait aussi formuler en disant que toute coupure, pour lui, est majeure, c'est-à-dire ça revient au même. Ainsi, il y a l'histoire de la sexualité, il y a l'histoire de la folie, ou l'histoire du châtiment, qui sont des coupures qui ne sont ni simultanées, synchrones, qui ne dépendent pas et qui ne dépendent pas d'autres coupures. Elles n'affectent pour Foucault qu'un champ de l'épistémé et des structures de savoir. D'autres penseurs nieraient même l'existence de toute coupure ou sous-coupure épistémologique.
Par exemple, pour vous donner un nom, Émile Meyerson tenait que la pensée évolue de façon continue, sans à-coups et sans rupture. Enfin, d'autres encore, et en premier lieu Gaston Bachelard, qui est à l'origine du terme même de coupure épistémologique, Alexandre Kojève, Alexandre Coiré, dans le domaine anglo-saxon Thomas Kuhn et plus près de nous Jacques Lacan, répondent par l'affirmative. Il y a dans l'histoire de l'humanité des coupures épistémologiques majeures. Donc c'est dans cette, si vous voulez, dans cette lignée que je me place, j'admets cette hypothèse. Alors, la question théorique mais aussi pratique qu'il faut poser ici, c'est comment repérer, décrire, comprendre les coupures. Et je vous propose ici un outil extrêmement simple, un outil tellement simple qu'il est presque bête dans sa sobriété. D'ailleurs, ça ne sert à rien, j'ai beau simplifier, je reçois toujours des questions à la fin qui me font comprendre que j'étais mauvais pédagogue et que les gens n'ont rien compris. J'ai toujours été surpris par cette incompréhension. Et une partie de cette incompréhension, c'est que je suppose, en fait, contrairement à tout un pan de la critique moderne, que le langage n'est pas seulement autoréférentiel, mais qu'il est capable d'évoquer, de désigner, de saisir de quelque chose en dehors de la langue elle-même, quelque chose que j'appellerais le réel. Donc, ce préjugé que le langage est autoréférentiel, c'est celui des nominalistes, et en tout cas dans la critique littéraire, il y a beaucoup d'universitaires qui sont en fait des nominalistes. Alors, ce fait que la langue puisse ou non dépasser son autoréférentialité est aussi au centre des problèmes que se posèrent les penseurs du Moyen-Âge, sous le nom, tout simplement, quelque chose que vous connaissez tous, de querelle des universaux. Et cette querelle, elle commence dans la philosophie médiévale au VIe siècle. Elle est initiée par Boès de Dacie, qui lui donne une forme inconnue aux penseurs de l'Antiquité, puisqu'il prend son point de départ dans la religion catholique. Il a écrit un petit opuscule qui s'appelle le Contra Eutychène et Nestorium, le contre Eutychès et Nestorius, et il inaugure dans cet opuscule une dispute qui va durer 14 siècles. Son point fondamental, c'est de penser philosophiquement la nature mixte, divine et humaine du Christ. Alors, vous voyez comment je procède. Je pense ici que la religion mène un questionnement philosophique qui a quelque chose à voir avec l'épistémologie et la pensée. Alors, je vous résume les positions. Eutychès, qui est le père fondateur du monophysisme et qui est un digne héritier de la pensée grecque, spécule, comme beaucoup d'hérésiarques manichéens ou gnostiques, que le Christ est un Dieu revêtu d'un simulacre de corps, un phantasma, comme il le dit. Au concile d'Éphèse en 431, il dénonce violemment Nestorius, fondateur de l'hérésie nestorienne, qui nie, lui, carrément la divinité de Jésus. Alors, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que l'un et l'autre, Eutychès comme Nestorius, sont les survivants d'une pensée païenne pour laquelle la divinité ne saurait en aucun cas se dégrader en revêtant réellement la chair humaine. Eutychès et Nestorius rejettent tous deux, par des voies exactement opposées, l'idée d'un Dieu à la double nature, simultanément humaine et divine. En d'autres termes, ils ne peuvent concevoir l'idée de divinité que comme synonyme
de celle qui fut familière au paganisme antique, c'est-à-dire celle de Dieu sans corps, obligé d'emprunter une chair de fiction, les simulacra, pour se présenter aux yeux des hommes. Si vous voulez des références, lisez Cicéron, De Natura Deorum, tout est là. Donc, aux environs de 513 après Jésus-Christ, Boès ranime la querelle en rejetant Eutychès et Nestorius comme hérétiques et en réaffirmant le dogme de l'incarnation d'une manière qui a toute sa pertinence dans le cadre conceptuel que j'essaye de bâtir ici même. Sa solution est de déclarer que le nom de Jésus-Christ, désignant l'unification des deux notions séparées, la divinité et l'humanité, est une innovation radicale. Il s'agit d'un homonyme absolu de tout ce qui a été dit avant à propos de Dieu et de la divinité. Je vous rappelle Saint Paul, il l'avait déjà très bien compris, folie pour les Grecs, l'incarnation, et scandale pour les Juifs. Pour Boès, ce phénomène est tellement unique qu'il invente un mot pour le désigner, univocus. En d'autres termes, aucun nom avant celui de Jésus-Christ, même si sa forme est identique, ne désigne la même chose que le nom du Christ. L'incarnation est une irruption du neuf dans l'histoire de la religion et au-delà dans l'histoire de la pensée elle-même, à la fois comme concept signifiant et comme référent. On voit que la réflexion de Boès s'appuie sur deux postulats. Tout d'abord, la langue peut décrire exactement un état de fait donné. Elle a pouvoir de désigner des choses dans le monde, hors d'elle. Ensuite, la langue et donc la pensée sont historicisables. Elles peuvent créer ex nihilo, et là encore un concept qui est hérité cette fois-ci de l'aspect juif de la théologie, créer ex nihilo du neuf. Et rappelez-vous bien que ça, c'est aussi en opposition avec la civilisation antique qui conçoit un monde incréé et qui conçoit un monde soumis à l'éternel retour et dont le temps est circulaire et qui est clos sur lui-même et où, au fond, il arrive bien sûr des choses neuves, mais ils ont beaucoup de peine. D'ailleurs, aussi comme les médiévaux qui baignent encore dans cette atmosphère, à concevoir qu'il puisse y avoir de l'inouï, du neuf absolu. Alors, ce que vous voyez aussi, c'est que cette problématique que je pose, elle s'ancre ici dans la question de la synonymie ou de l'homonymie. Le nom de Jésus est-il un synonyme de quelque chose de déjà connu ? Par exemple, un dieu de la mythologie grecque empruntant une chair de simulacre pour se manifester à la vision humaine, ou un homonyme, le mot qui désigne maintenant la divinité étant à la fois un concept et un référent tout à fait différents. Donc, je propose tout simplement ici de prolonger la réflexion de Boès pour définir les coupures épistémologiques majeures. La théorie des homonymes sera la théorie des coupures épistémologiques. Mon intention n'est pas de relancer pour elle-même une controverse du VIe siècle qui pourrait sembler totalement sans rapport avec notre époque. Cependant, force nous est de constater qu'au XXe siècle, un penseur comme Alexandre Coiré s'appuie sur la théorie des homonymes pour définir la coupure épistémologique majeure de la science moderne. Pour Coiré, il n'y a aucun synonyme entre les deux pans de la coupure scientifique au XVIIe siècle, au XVIe et XVIIe siècle. Après la coupure, même s'ils partagent une forme identique, les mots ne signifient ni ne désignent la même chose, ils sont homonymes. Alors je vous donne deux petits exemples ici pour mettre de la chair sur mon squelette conceptuel. Par exemple, un premier exemple, le mot orbe, avant Kepler et après lui. Le mot est identique, n'est-ce pas? Orbis. Mais d'un côté de la coupure et de l'autre, il ne désigne absolument plus le même objet. Avant Kepler,
Comme vous le savez tous en tant que médiévistes, orbe, c'est une circonférence parfaitement ronde, donc une image de la perfection, tracée par une planète accrochée à une sphère de cristal. Cette sphère de cristal frotte contre d'autres sphères qui supportent d'autres planètes et ce frottement produit la musique du cosmos. Ces notions de perfection sphérique et d'harmonie musicale ont sans aucun doute un puissant effet psychologique qui explique leur pérennité pendant au moins 2000 ans, jusqu'à ce que Galilée vienne nous détromper et en révéler la véritable nature qui est métaphorique, n'est-ce pas ? L'humanité antique est convaincue de se trouver au centre du cosmos, justification de la forme sphérique parfaite qu'elle lui donne, et aussi de vivre en harmonie, d'où la métaphore des sphères qui se frottent, des sphères musicales, avec son environnement, qui est l'explication la plus simple pour expliquer la pérennité de ces idées. Elles nous apparaissent fantastiques et mythiques, bien sûr, simplement parce que nous avons une science qui est tout à fait différente. Après la coupure épistémologique, après Kepler, l'orbe, même mot, est devenu homonyme de l'orbe antique. L'orbe désigne une ellipse irrégulière dont la seule existence matérielle est une formule mathématique qu'elle retrace dans le ciel. Et il y a là un exemple de ce que voulait le réalisme médiéval, adequatio rei et intellectu. La formule de Kepler correspond exactement à la chose même en dehors de la formule. Un autre petit exemple, celui du mouvement chez Aristote et ensuite chez Galilée. Schématiquement, pour Aristote, le penseur grec, le mouvement est le résultat d'une poussée. Quand la poussée s'interrompt, le mouvement stoppe, n'est-ce pas ? Et bon, il y a une vérification, disons, empirique à ça. Je pousse mon stylo, j'arrête de le pousser et il ne bouge plus. Chez Galilée, le mouvement est la chute d'un corps dans le vide. Même mot chez Aristote et chez Galilée, momentum ou movimentum, mais conception totalement différente et donc homonymie. D'ailleurs, si je vous perds, n'est-ce pas, n'hésitez pas à m'interrompre et à me dire un peu plus lentement, réexpliquer, etc. Et ne pas différer vos questions jusqu'à la fin si vraiment j'ai été dans un château de brouillard et que j'ai perdu mon audience. Donc, les problèmes gravitent autour de la langue et de la représentation, et ici surgit un deuxième obstacle à la compréhension du fonctionnement conceptuel des homonymes, ce que j'appelle du mot barbare d'homonymisation et des coupures épistémologiques. Alors, cette résistance-là est différente de celle de la résistance que je dirais nominaliste. C'est une résistance fondée sur une conviction qui est fort répandue, une conviction du bon sens commun, qui a d'ailleurs le plus souvent tort, quelque chose d'empirique, une pratique historique, par exemple, ou encore un mode de production, pour parler en termes marxistes, peut donner naissance à une idée, ou même à une rupture conceptuelle. C'est ce que j'appellerais la vision émanatiste ou transpiratrice de l'histoire des idées, n'est-ce pas ? L'ouvrier qui transpire dans son champ, et puis tout à coup, ou dans son usine, et puis tout à coup, ça lui donne une idée. Impossible, n'est-ce pas ? Impossible, ça ne s'est jamais produit dans le cours de l'histoire de l'humanité. Toujours dans l'histoire des idées, au commencement était le verbe. Donc, cet énoncé qui vous est très familier en religion, je pense qu'il a une valeur anthropologique et épistémologique. Il ne faut pas le restreindre à un domaine religieux. Je vous cite un épistémologue
qui a pris la succession de Karl Popper, qui s'est disputé avec lui d'ailleurs, qui s'appelle Imre Lakatos. Les propositions ne peuvent être dérivées que d'autres propositions et non pas des faits. Alors, je défie quiconque, ça c'est la forme de mon imprudence, n'est-ce pas, de me fournir un contre-exemple où une pratique sans parole, c'est-à-dire sans idée, aurait donné naissance à un concept. Une pratique n'est jamais sans parole, préverbale, elle est toujours déjà cadrée par les mots. Je prends une illustration, Karl Marx, il n'y a aucune quantité de labeur, nul centimètre cube de sueur par le prolétariat qui pourra jamais donner naissance au concept même de prolétariat. Le travail du prolétaire, malheureusement, ne donne pas naissance à des idées, bien au contraire. Il faut l'innovation lexicale et conceptuelle de Marx pour que le prolétariat se découvre soi-même en tant que prolétariat. Mais revenons à l'homonymisation. Cet outil permet aussi la distinction entre les coupures épistémologiques majeures et les coupures mineures. Une coupure majeure, je vous le rappelle, serait celle où tous les champs du savoir sont modifiés. A contrario, pour prendre l'exemple radical de Michel Foucault, l'histoire de la surveillance et de la punition, surtout l'histoire de la sexualité, qui est aujourd'hui cruciale pour mon propos, sont des coupures qui ne relèvent pas d'autres champs du savoir. Elles sont en quelque sorte autonomes. La distinction coupure majeure, coupure mineure n'a au fond aucun sens pour Michel Foucault. Et ça nous permet aussi de distinguer si une coupure est imaginaire ou réelle. Et ici, l'exemple de la Renaissance vient à l'esprit. Dans la Renaissance, quand vous allez à des colloques qui réunissent des 16e et des médiévistes, vous vous apercevez tout de suite que vous parlez des mêmes choses. Il y aura abondance de synonymes. Alors, les 16e, dans leur superbe, pensent que tout commence à partir d'eux, mais vous savez, en les écoutant, que vous êtes dans la même structure de savoir qu'au Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que la Renaissance ? C'est une évolution et un transfert. C'est la vénération qui était manifestée par les théologiens médiévaux pour la lettre de l'Ancien Testament et celle des Évangiles, est maintenant appliquée à l'héritage culturel païen des Grecs et des Romains, aux manuscrits de la littérature recopiés avec amour dans les monastères du Moyen-Âge. Donc la Renaissance, à mon sens, relève avant tout de la philologie, puisqu'elle produit des éditions de textes littéraires aussi fiables, peu à peu aussi fiables que celles qu'a produites le Moyen-Âge sur la Bible et les textes théologiques. C'est pourquoi ce que nous opposons à la théologie, à la religion et à l'Église, en l'appelant humanisme de la Renaissance, est en fait un prolongement de ces institutions médiévales mêmes. Et je dirais même, par exemple, vous aurez des contre-exemples, vous me direz, mais le surgissement de l'individu. Mais ce surgissement de l'individu, je vais essayer de vous le montrer un peu plus tard, c'est un concept qui est chrétien, n'est-ce pas ? Donc qui ne relève pas d'une coupure au XVIe siècle. Donc la Renaissance n'est pas une coupure épistémologique majeure, elle est une coupure mineure, que ce soit dans l'application de la philologie sacrée à la littérature païenne, ou encore, si vous voulez, dans un autre champ, dans l'abandon de la peinture typologique que pratique l'orthodoxie byzantine au profit du réalisme, je mets ça entre guillemets, d'un Giotto ou d'un Cimabue, qui, au lieu de prendre des modèles sur les icônes déjà dans une tradition iconographique très bien constituée, vont dans la rue et prennent des modèles humains et non pas iconiques. Bon, une autre coupure majeure, je vais peut-être passer ici plus rapidement, ce serait celle du postmodernisme. On peut dire qu'il est coupure mineure dans l'architecture, dans la philosophie et la critique littéraire, mais certainement pas coupure majeure, puisqu'il n'affecte
et ne dépasse en rien la coupure majeure précédente, celle de la science galiléenne moderne au XVIIe siècle. Alors, le problème aussi de cette affirmation des coupures, c'est qu'elle se heurte au fond, un fond psychologique très très bien ancré chez nous. Nous sommes réticents à renoncer à nos vieilles habitudes. Nous aimons la continuité. Elle est en soi rassurante. Nous abhorrons les coupures, en particulier quand elles sont majeures, parce qu'elles menacent intrinsèquement toute notre manière d'être et de penser. Sinon, comment expliquer, par exemple, que notre sexualité s'accroche en partie à un mythe vieux de 2500 ans au moins, le triangle oedipien. Et je vous rappelle que Freud, rationaliste et scientiste s'il en fut, que Freud a déclaré « nos pulsions sont nos mythes », n'est-ce pas? Donc, elles font appel à un fond qui précède la révolution scientifique. Et je vous rappelle aussi qu'il a assigné la seconde topique de son système à deux figures de la mythologie grecque, Eros et Thanatos. Ces faits indiquent sans doute que ces fables qui survivent indiquent sans doute notre résistance aux coupures, dans le sens où on peut admettre que la science moderne a rangé le mythe dans le magasin des accessoires obsolètes de la pensée. Alors, je vais vous faire une espèce de TGV express de l'histoire de l'humanité, forcément avec 3 stations d'arrêt. Encore, j'ai mis 3 points, c'est bien. Très schématique, évidemment. Alors, première coupure, c'est le moment où l'humanité se met à parler, se séparant ainsi du monde animal. S'il faut définir l'humain, il faut le définir comme l'humain, c'est l'être qui parle, le parle-être, n'est-ce pas? Et si vous voulez, dans ce moment premier, j'ai créé une petite fiction paléo-anthropologique, on pourra en reparler si vous voulez. Dans ce moment premier, tout mot est homonyme, puisqu'il n'y en a pas avant, n'est-ce pas? C'est clair. C'est aussi ce moment qui nous permet de nommer ce qui n'a jamais eu de nom avant, par exemple l'animalité. C'est aussi ce qui nous permet de faire la distinction que fait Freud entre instinct animal et désir de l'homme. C'est ce qui nous permet de faire la distinction entre un code et un langage. Dans ce moment de présentation, il y a toujours une main qui se lève et qui dit « Oui, mais les baleines, vous savez. Oui, mais les dauphins. » D'accord? Alors, et ma réponse est toujours identique. D'ailleurs, j'ai voyagé en Alaska, il y avait un biologiste sur le bateau, c'était merveilleux. Et puis, on a parlé de ces questions et on s'est complètement disputé. Dès qu'il me voyait sur le pont, il s'éloignait parce qu'il n'avait pas supporté l'idée que je lui dis, mais les baleines, d'accord, mais ce n'est pas un langage qu'elles utilisent, c'est un code. C'est quoi un code? Quelque chose qui a un signe et un sens. Une baleine peut certainement dire à une autre baleine, même pas je t'aime, pas je t'aime, mais je veux procréer un baleineau avec toi, n'est-ce pas? C'est ça le but du code. Elle peut indiquer où elle est, signaler un danger à d'autres baleines, etc. Mais elle ne peut pas dire « je te hais » ou « va, je ne te hais point », n'est-ce pas, pour dire qu'elle aime l'autre baleine. Ce que l'être humain mâle ou femelle fait sans cesse, puisqu'il utilise un langage qui est équivoque, non un code qui est univoque. Et puis, ce langage, comme le savent tous les linguistes, nous permet aussi d'observer ses conditions et son fonctionnement même, alors qu'il n'existe pas, pour autant que je le sache, parce que là, peut-être qu'on va faire des découvertes
dans le futur sur les baleines, il n'y a pas de congrès linguistique baleinière au fond de l'abysse. La nature des codes n'y suffit pas, il leur faudrait une langue baleinière. Alors ça, c'est la première coupure épistémologique majeure. Selon Joseph Reichholf, ça date probablement de 1500 ans. Il y a un grand débat entre les paléo-anthropologues à propos de la datation. Ça doit peut-être remonter plus tard. Alors, j'ai dit, c'est un TGV, n'est-ce pas? Deuxième arrêt, deuxième coupure épistémologique, c'est dans mon analyse le monothéisme. Donc je dirais, la première coupure, c'est aussi la coupure dans laquelle l'on entre dans le langage, mais aussi dans le mythe, n'est-ce pas? La deuxième, invention du monothéisme par le judaïsme. Bon, je n'insiste pas, parce qu'il est évident, là aussi, que les homonymes fonctionnent. Par exemple, elle, qui désigne la divinité ou les divinités dans l'entourage culturel des premiers monothéistes, c'est le même mot que reprennent les penseurs juifs. El, Oïm, n'est-ce pas? D'ailleurs, qui mettent au pluriel, c'est ce qui est fascinant. Mais c'est une tentative d'homonymiser la notion de divinité et de la purger de ses représentations mythologiques. Bien que de forme identique, elle, le nom du Dieu dans la Torah représente un contenu très différent de celui que lui donnent les mythologies contemporaines qui entourent la Torah, à Babylone ou à Sumer. Comme dans le monde romain, les dieux y font partie d'un monde incréé ou né de la copulation d'un principe mâle et d'un principe femelle, qui est une chose pour les récits de création du monde extrêmement fréquente et qui, de notre point de vue, enfin de mon point de vue, c'est peut-être même l'essence de la mythologie qui se donne à lire dans ces récits de création du monde. Comme le dit Lacan, je crois qu'il a raison, la mythologie est une technique sexuelle. C'est au fond le moment où l'humanité projette dans le cosmos sa sexualité pour assurer son fonctionnement régulier. Il en va de même en Égypte, il en ira de même en Grèce, avec toutes les nuances que ça peut comporter et les différences, il en ira de même à Rome. En revanche, le Dieu de Moïse n'est pas seulement unique, mais aussi hors de ce monde, immonde, je l'appelle, un Dieu immonde. La révélation mosaïque produit donc bien une coupure épistémologique majeure par rapport à la mythologie. Comme le dit le Midrash, Dieu est le lieu où le monde existe et le monde n'est pas le lieu où Dieu existe. Alors, une des conséquences très importantes de la coupure juive, c'est de rendre possible, par son iconoclasme, une pensée purement abstraite. Quels que soient les mérites de la science et de la philosophie grecque, elle se pense toujours à l'intérieur d'un monde incréé d'objets matériels, qui n'a pas de dehors. Par exemple, le Dieu unique d'Aristote, qui pourrait rappeler le Dieu chrétien dans la métaphysique, est toujours une substance. Seules les idées éternelles de Platon se rapprochent du Dieu créateur et immonde conçu par le judaïsme. Mais le discours de Platon, lui aussi, reste enfermé dans le domaine d'une matière incréée. En d'autres termes, la pensée grecque ne se débarrasse jamais de la matérialité et bute sur une limite infranchissable en ce qui concerne l'abstraction pure. Or, bon, vous le savez, l'abstraction est une nécessité absolue si l'on veut observer la matière avec quelque exactitude. C'est la coupure galiléenne, celle de la science moderne. Vient ensuite, je pense que vous impatientez parce que je ne suis pas encore au Moyen-Âge, la héritière directe du monothéisme juif, la troisième coupure épistémologique de mon analyse, l'incarnation, qui est le seul dogme spécifique au christianisme, sa seule innovation radicale. Nous avons ici un discours qui fait du Dieu abstrait, immonde et non représentable du judaïsme un homme, et dont l'exposition la plus claire est au début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe.
Le mot Dieu a été une fois de plus homonymisé d'une manière, donc je le rappelle encore une fois, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Scandale pour les Juifs puisque Dieu tout à coup est projeté dans ce monde, notre monde, folie pour les Grecs et plus généralement pour la pensée mythologique puisque, contrairement à Jésus, les dieux ne peuvent pas avoir de chair, et ce qui serait une dégradation. Donc, l'incarnation, ce nouveau nom, fusionne deux espaces que le judaïsme et la mythologie grecque ont ensemble toujours considérés comme radicalement séparés. D'un côté, le monde supralunaire où réside Dieu ou les dieux, les idées platoniciennes, les abstractions, les mathématiques pures, qui est caractérisé par une éternité immuable. De l'autre, le monde sublunaire que j'appellerais le chaosmos, n'est-ce pas? C'est notre bonne vieille terre, il y a l'humanité, le désordre, l'histoire, le changement, caractérisé comme chaotique, et qui est un monde désordonné et périssable. Ni les Juifs ni les Grecs n'ont jamais songé à les unir. Ces deux mondes leur semblaient séparés de toute éternité. Or, l'incarnation les réunit, chose inouïe, comme le dit Boès dans son traité, le nom du Christ est homonyme, univocus, et ne peut être compris par aucune définition connue. Et cette notion de neuf absolu, les pères de l'Église vont la marteler dans tout le courant dès le début de leur exégèse. Omnia nova, n'est-ce pas? Ça, c'est un thème qui revient dans toute la patristique. Je vous donne deux petits exemples médiévaux pour vous montrer que cette coupure, ils l'ont en partie comprise. Peut-être pas dans toutes ses conséquences, parce que ça prend du temps, n'est-ce pas? Le temps de la réflexion, et pour réaliser toutes les conséquences de ce dogme inouï. Alors, mon premier exemple, c'est la Poetria Nova de Geoffroy de Vinsoff. Et pourquoi est-elle nouvelle? Vous me direz, mais il y a Adérénium, il y a Quintilien, il y a toutes les vieilles recettes de la rhétorique romaine, telles qu'on les connaît très bien. Mais son exemple fondamental, et il affirme le 9 à partir de là, c'est qu'il, pour illustrer une recette de rhétorique, qu'est-ce qu'il prend? Il fait un éloge de la croix, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il fait un éloge à travers la croix de l'incarnation. Et c'est pour cela qu'il titre sa poétique, qui est un texte merveilleux et très très important, il le titre de neuf. Je vous donne un deuxième exemple, fragmentaire, c'est Jean Demain, dans le roman de la Rose. Il y a un passage, je ne me rappelle plus les vers, mais vous le retrouverez, enfin je ne dirais pas facilement parce qu'il y a 20 000 vers, 21 000 vers, c'est un moment où il parle de Platon, n'est-ce pas? Et il dit ceci, en toutes lettres, Platon, c'est très très bien, mais il y a une chose que Platon ne comprendra jamais, c'est que le Dieu s'est fait homme, qu'il a été incarné dans le sein de la Vierge. Ça le dépasse complètement. Donc, ce ne sont pas des jeux, ça, de la rhétorique et des choses amusantes. Il y a un côté amusant à ça, mais ce sont pour lui des vérités qu'il faut énoncer. Bon, il y a encore un autre aspect religieux. Oh là 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 là. Bon, je fais un résumé là, parce que je vois que je vais manquer complètement de temps. Je parle comme un Suisse, n'est-ce pas? Très lentement. Alors, un aspect essentiel, une valeur anthropologique aussi essentielle, c'est le concept de révélation. Ça aussi, il faut le relire, dans le sens où une pensée neuve, elle arrive du dehors de la pensée que nous avons présentement, à laquelle nous sommes habitués. Mais
je passe là. Donc, révélation et coupure sont liées en quelque sorte. Alors, pour comprendre la coupure de l'incarnation par rapport à ce que j'appellerais la sexuation, la sexualité, il faut se replonger dans, c'est ce que je disais, il faut sortir du Moyen-Âge et il faut se replonger dans la conception, si vous voulez, gréco-romaine de la sexualité. Première remarque, la sexualité antique se projette dans le cosmos par le biais des 4 éléments, la terre et l'eau femelle, tout le monde sait ça, n'est-ce pas, et l'air et le feu mâle. Donc la sexualité humaine est en miroir d'une sexualité cosmique, avec ses planètes aussi masculines et féminines. Donc il y a toujours un aspect sacré dans la sexualité antique, en tout cas dans la procréation des héritiers. Le microcosme répète le macrocosme, l'homme répète ce qui l'entoure sphériquement, et copuler pour se reproduire, c'est s'intégrer à l'ordre du monde et permettre son fonctionnement harmonieux. La femme dans ce monde n'est pas conçue comme un sexe différent. Si vous relisez le mythe de l'hermaphrodite dans le banquet, vous apercevrez que vous avez 2 entités qui sont en miroir, n'est-ce pas, et qui aspirent à fusionner de nouveau depuis que Zeus les a coupés en 2. Donc là, je passe les détails pour arriver à une petite axiomatique, si vous voulez, de la sexualité antique, que j'ai tiré d'un livre que je trouve tout à fait remarquable de Jean-Claude Milner, qui s'appelle Constat. Alors, il a 6 points, non, il a 5 points, j'en ajoute un 6e, et puis de cela, je tirerai l'axiomatique moderne, qui a, horreur, pas 3, mais 8 points. Alors, c'est très schématique, hein, c'est très simplifié, ce sont des outils, vous aurez des contre-exemples, vous aurez aussi des exemples qui vont venir en abondance, donc prenez-le pour ce que c'est, simplement une espèce de petite cartographie pour aider à penser. Alors, selon Milner, l'acte sexuel n'est pas un plaisir, où il n'y a, donc c'est l'Antiquité là, il n'y a pas dans l'Antiquité de plaisir sexuel. L'amour, éros, n'est pas dépendant de l'acte sexuel. D'ailleurs, traduire, comme le font tous les traducteurs du banquet, éros par amour, c'est tout à fait abusif. Et en fait, là, on a un jeu de synonymie qui trompe. C'est très difficile de traduire éros, n'est-ce pas? 3e point. Le plaisir dans l'Antiquité dépend non de l'amour ou du sexe, mais de ce qu'ils appellent la philia, n'est-ce pas? Mal traduit encore par amitié. Je vous cite ici Montaigne, j'aurais voulu développer, mais pensez au chapitre de l'amitié, n'est-ce pas? C'est tout antique d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait Montaigne? Après avoir incorporé la Boétie dans son texte, peu à peu il l'expulse. Incorporation, c'est le mode de relation de la philia, j'y reviens tout de suite. Il l'expulse et puis il devient lui-même par son texte. Il devient un sujet individuel qui se rattache au christianisme, n'est-ce pas? Donc il part d'un point de vue antique et puis tout à coup il arrive à une modernité qui dépend du christianisme. La philia, 4e point, est fusionnelle. Elle suppose l'incorporation de l'autre, une fusion avec l'autre dont la forme ultime est le cannibalisme. Alors, je cite Montaigne encore une fois, des cannibales, c'est clair et net, mais je cite une source antique, Lucrèce, De Natura Rerum,
livre 4, qui est sur les points que je veux développer d'une richesse inouïe, livre 4 vers 1108. Or, pour l'Antiquité, l'incorporation sexuelle est impossible, comme l'écrit encore Lucrèce au vers 1141 et 2. Donc, de là la séparation du plaisir et du sexe. Cinquième point, le mariage n'est pas en relation avec le plaisir, comme dit La Rochefoucauld, tout antique dans cette maxime, il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. Il exprime là une sagesse ou une raillerie à l'antique. Mon sixième point, c'est la passion, l'amour, le désir et la passion sont mauvais pour l'homme antique. Elles sont perte de maîtrise pour un sujet qui devrait parvenir à une autarcie, se suffire à soi-même et donc de ne pas dépendre d'une autre ou des autres. Un homme libre, amoureux, se fait l'esclave d'une femme qui est une quantité inférieure pour eux, un enfant homme mal développé. Et je vous renvoie à toutes les études de Paul Venn sur ce sujet. Alors, axiomatique, toujours dans la dépendance de Jean-Claude Milner, moderne. Première chose, il y a des plaisirs sexuels. De fait, tout plaisir a une généalogie sexuelle et un horizon sexuel. Ça, c'est Freud, littéralement. Deuxième chose, alors toutes ces propositions auraient fait mourir de rire un homme de l'Antiquité ou l'auraient complètement dépassé. Deuxième chose, l'amour et le plaisir sont compatibles. Troisième chose, alors ça c'est évidemment, je fais des raccourcis énormes. La troisième proposition, elle arrive en quelque sorte au XIXe siècle, n'est-ce pas ? Il peut y avoir de l'amour et du plaisir dans le mariage. Si vous parliez à Socrate, il serait effondré, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ses relations avec sa femme. L'amour de Socrate, c'est un amour pour des éphèbes, mais qui est un amour qui vise à se désincarner. Il s'agit d'amener le jeune éphèbe à la divinité en peu à peu lui laissant abandonner son corps, puisque la divinité n'a pas de corps. Quatrième chose, l'amour est une condition nécessaire au mariage, qui, vous le savez très bien en tant que médiéviste, c'était d'abord et avant tout une alliance d'intérêts de famille, de tribus, voire de nations, dans laquelle l'amour pouvait arriver ou non, ça n'avait aucune importance. Cinquième proposition, le plaisir est fondé non dans l'incorporation de la philia, mais dans l'usage des objets. Et là, on voit se pointer Marx et la marchandise. Sixième proposition, dans l'univers moderne, il n'y a que des plaisirs matériels liés à un corps. Septième proposition, le langage comme matière est un des moyens du plaisir. C'est encore Freud, ou, si vous voulez, il n'y a de plaisir sexuel qu'à passer par le langage. On peut en déduire encore d'autres conséquences. Et j'ajoute à c'est l'axiomatique de Milner, la passion est bonne, en plus elle est même obligatoire. Si l'on n'est pas passionné, il faut au moins feindre de l'être. Alors comment est-ce qu'on est passé de l'axiomatique du plaisir antique à celle de la modernité? Telle est la question. Pour Jean-Claude Milner, qui reprend Lacan, la mutation est liée au dogme de la résurrection des corps. Pour moi, c'est beaucoup plus fondamentalement, ce qui est en relation avec la résurrection des corps, c'est-à-dire l'incarnation. Alors, l'incarnation, au fond, ça veut dire que pour chaque âme, il y a un corps et un sol. C'est complètement différent de la conception grecque où l'âme, sur le modèle des métamorphoses des dieux, peut passer d'un corps à un autre. Le corps
des dieux antiques est essentiellement fantasme. Le corps chrétien, ou je dirais le corps moderne, pour moi c'est la même chose, ce corps attaché à une âme singulière et singulier. En d'autres termes, dans la modernité, dès l'incarnation, il faut prendre les sujets un par un avec leur corps, dans leur singularité, à la fois matérielle et psychique. Ce qu'on peut traduire par un axiome, si tout corps est singulier, alors il n'y a pas de rapport sexuel parce qu'on ne peut pas logiquement rapporter une singularité à l'autre. Et vous reconnaissez là un des axiomes de la philosophie médiévale. Individuum est ineffabile. On ne peut pas le dire, n'est-ce pas? Si on doit prendre les sujets un par un, ça veut dire qu'il y a une altérité en eux par rapport à d'autres sujets. Alors, quand est-ce que je vais arriver au Moyen-Âge? Oui, j'accélère le TGV. Dans un sens, nous y avons toujours été, puisque j'ai commencé par Boès. J'aurais voulu parler des troubadours, mais pour ce faire, j'aurais dû reprendre l'hypothèse arabe. Je n'ai pas eu le temps de repenser tout ça. Donc, j'ai pris Chrétien de Troyes et Yvain. Alors, un simple regard superficiel sur le corpus de Chrétien de Troyes, vous y voyez tout de suite l'importance des rôles que jouent les femmes dans ces textes, impensables dans la pensée antique. Le Chevalier de la Charesse, Cligès, Yvain, les femmes y sont très importantes, voire toutes puissantes, n'est-ce pas? Et si on doit faire une classification, Érec et Énide, c'est un peu la revanche au travers d'Énide humilié du principe mâle qui s'est auparavant courbé devant l'altérité de la femme. Vous remarquerez aussi une chose, c'est que pour qu'il y ait fable ou roman, des mots imprécis, n'est-ce pas, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, pour qu'il y ait émergence de narration, il faut qu'il y ait des femmes. Et ça, on le voit, si vous voulez, déjà dans la Bible, avec l'Ancien Testament. L'histoire commence quand il y a un problème entre Adam et Ève. Et il y a un récit. J'irai plus loin, abruptement, ce n'est que quand, sous l'effet du christianisme, une femme est reconnue dans son altérité que le roman peut prendre son essor. Alors, dans Le Chevalier au Lion, très brièvement, je veux suivre les motifs que j'appelle chrétiens ou modernes, du plaisir, de la jouissance, de l'autre féminin, l'autre que j'écris ici avec un grand A parce qu'il est radicalement autre et qui se noue une fort belle conjointure. Et il y a un récit qui se répète comme un merveilleux motif musical qui reprend dans une symphonie de Beethoven, n'est-ce pas? C'est le récit de la fontaine de Barenton qui revient par 5 fois avec des longueurs différentes dans le texte d'une façon, si vous voulez, obsessionnelle, mais aussi musicale. Ça rythme tout le texte. Alors, si vous regardez le décor de la fontaine de Barenton, il y a dans cette source une eau froide qui se pend en bout. D'un côté, il y a une chapelle, un pin auquel est accroché un bassin d'or qui surplombe la fontaine faite d'émeraude et décorée par 4 rubis. Donc, il y a déjà dans ce petit résumé de description que je viens de faire, une surdétermination symbolique. Il faudrait convoquer les lapidaires, il faudrait invoquer la symbolique du pain, il faudrait aussi, alors ça il le faut maintenant, souligner que dans le manuscrit original, l'eau s'épelle, comme souvent en français du XIIe siècle, Ève, E-V-E, n'est-ce pas?
On peut donc ici aussi faire intervenir la symbolique des 4 éléments que j'ai déjà évoqués. L'eau et la terre, l'humide et le froid sont féminins, le ciel et l'air, le chaud et le sec sont masculins. Donc, de cette symbolique des 4 éléments, je tire le fait que La Fontaine est une scénographie sexuelle. Elle est aussi très évidemment le symbole de l'Odine, l'objet d'amour divin, qui est femme d'Esclado le Roux. Le texte insiste sur cette association à plusieurs reprises. C'est ma fontaine, etc. Il faut la défendre. Alors, je prends un risque de coupure d'ailleurs aussi, car toute interprétation est une coupure. On coupe et on décide. Je dis que le geste de verser de l'eau que fait Yvain dans le perron de pierre est le strict équivalent métaphorique d'un coït. Il est pris comme tel par le défenseur de La Fontaine, qui combat et défait tous ceux qui ont osé attenter métaphoriquement à la vertu de son épouse l'Odine. La tempête qui suit la souillure est donc aussi clairement un euphémisme pour un orgasme féminin, métaphoriquement adultère. Alors, tout ceci ne relève pas d'une gauloiserie ironique et grossière, car Chrétien de Troyes fait aussi de cette scène fondamentale, de cette scène originaire, la source même de la musicalité de son écriture. Après la tempête, où tour à tour, Calogrenant, pratiquement tous les protagonistes, ils ont envie de jeter de l'eau dans cette fontaine. Yvain et le roi Arthur lui-même, ils versent leur obole, il y a toujours une tempête, les arbres s'abattent, et tout à coup s'élève un chant d'oiseaux polyphoniques qui sont perchés sur le pin, qui produit une merveilleuse mélodie. Et c'est très intéressant, il faudrait aller dans tous les détails, mais n'est-ce pas, j'ai déjà peut-être dépassé mon temps de parole, alors, 3 minutes, bon. Il faudrait aller dans tous les détails, donc je passe. Il y a une polyphonie qui s'accorde en une harmonieuse mélodie. Donc, cette scène, je la dirais impensable dans l'Antiquité, parce que l'origine même de la création poétique, par métaphore, par symbole, se fait par la conjonction des 2 sexes, où la femme a un statut tout à fait équivalent ou plus puissant que l'homme. Alors vous vous rappelez, il y a ici, si vous voulez, une vieille métaphore qui est celle de l'enfant libre. Dans Ovide, dans les Tristia, il dit « Mon livre, c'est un enfant qui a été créé sans une mère ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a copulé avec la muse, mais une muse qui n'a pas de corps. Tandis que chez Chrétien de Troyes, tout à l'opposé, il y a des corps réels, n'est-ce pas? Et puis vous voyez tout à coup toutes ces figures de femmes qui sont d'une importance capitale. Lunette, la servante de l'Odine, qui effectivement agence tout le mariage, tout le passage de Yvain meurtrier de son mari à Yvain candidat à son mariage pour à son tour défendre La Fontaine. Vous avez la demoiselle qui s'oublie quand Yvain est rejeté hors de l'humanité tout nu, qui l'enduit complètement d'un onguent magique créé par la fée Morgue. Vous avez aussi Yvain qui arrive au château de la Pème Aventure et qui libère des femmes qui tissent. Des femmes qui tissent, c'est quoi? Elles produisent textus, elles produisent aussi du texte, n'est-ce pas? Or, le produit de leur travail revient d'une façon exorbitante au Seigneur, qui a une fille qui lit un roman, tous les
toute la réflexivité médiévale ici joue à plein. Ajoutons à tous ces indices d'une coupure radicale avec la conception antique de la sexualité, la passion d'Ivan, cet égarement eût fait rire un public antique. Il n'est pas un héros autarcique, il dépend complètement de l'amour de l'Odine. Quand il en est privé, il est rejeté hors de l'humanité, il faut le recouvrer. Alors, je saute des détails. Je voulais insister aussi sur le fait que dans le manuscrit, vous avez le copiste Guyot qui, en parallèle avec la matérialité des corps, insiste sur la matérialité du jeu d'écriture. Donc l'un et l'autre sont métaphores l'un de l'autre. Mais je voulais simplement, pour conclure, dire ceci, c'est que dans Le Chevalier au Lion, il y a un paradoxe, ou peut-être pas. C'est que quand Ivan arrive tout à la fin du roman à la jouissance, et j'emploie ce terme en le rattachant au chant des oiseaux qui s'appelle joie, qui provoque une joie-jouissance. Je sais que c'est un terme qui apparaîtra que plus tard dans la langue française, mais pour moi c'est clair. À la conclusion du récit, il est dit par Chrétien de Troyes que Ivan oublie toutes ses tribulations. C'est en quelque sorte ce qui se passe, c'est que tout le roman, pour lui, s'abîme dans l'oubli. Tout est effacé par la joie, jouissance qu'il a avec sa douce amie. C'est le moment textuel que Chrétien choisit comme point d'orgue du roman. D'une suite de l'histoire, dit-il, il n'a rien entendu, et tout ajout serait un mensonge. Donc, en conclusion, si le roman naît après la coupure chrétienne, en introduisant la femme comme autre dans la représentation, il meurt dans les jouissances maritales, dont, en définitive, rien ne peut être dit. Cette lecture fragmentaire, vous le pressentez, peut, je pense, et doit être étendue. Tirant les conséquences du dogme de l'incarnation, la poésie et le roman médiévaux ont inventé la femme moderne comme autre, ou ont repris l'alternité de la femme déjà très présente dans le Nouveau Testament et induite du dogme de l'incarnation, et ils ont révoqué la pensée antique. À cet instant, l'aventure du récit, l'aventure du désir, l'aventure de la singularité peut commencer.